Bonjour, très heureuse, très contente encore ce midi de me retrouver parmi vous. Vraiment, c'est une grande joie ce midi que le Seigneur nous a fait grâce parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et ce midi, nous sommes là par la force et la joie de l'Éternel. Il a voulu, dans sa présence, que nous soyons là encore ce midi pour vous bénir, pour parler de sa part, pour annoncer sa parole et sa venue. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes ce midi sur cette plateforme Caris, vitrine pour Christ. Comme vous le savez, ces derniers temps, je ne suis pas toute seule, donc je serai encore accompagnée par la grâce de Dieu avec ma fille, la servante de l'Éternel, Évangéline Félix, qui est parmi nous. Et voilà, bonjour ma fille, bonjour servante de Dieu, contente encore ce midi d'être avec toi. C'est toujours un privilège pour moi de t'avoir avec moi parce que je sais qu'on a quelque chose à donner au peuple de Dieu. Soit par notre prière, soit par le chant, soit par la parole. Parce que la parole, c'est une sémence. Quand elle est sémée, il faut que ça porte des fruits. Sinon, ça sera en vain. Donc, ce midi, nous voulons vraiment saluer tous nos bien-aimés, nos internautes qui nous suivent, qui sont fidèles à ce midi des Caris, vitrine pour Christ. Parce que vous savez, lorsque on a trouvé grâce, on ne les garde pas, on doit les distribuer. On les donne gratuitement comme Jésus-Christ a donné sa vie aussi gratuitement pour les peuples, pour le monde. Raison pour laquelle ce midi, vraiment, je tiens à saluer toutes les personnes, aujourd'hui ou demain, l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Certainement, même après un an, il aura toujours son effet, son impact, son onction dans vos vies. Alors, parce que la parole de Dieu nous dit, elle ne change pas, elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, moi, personnellement et avec ma sœur Eva, nous vous saluons au nom de Jésus avec toute mon équipe. L'Afrique, vous êtes bienvenus. L'Europe, bienvenue. L'Amérique, bienvenue. Là où on se trouve, là où l'onction de Dieu coule abondamment. Alléluia. Mais nous voulons aujourd'hui faire un petit clin d'œil aux Antilles. Alléluia. Île de la Réunion, Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Haïti. Tu peux m'aider? Je ne suis pas bonne en géographie. Hein. Les îles encore, c'est comment? Oui. Oui, Saint-Maurice. Hein? Saint-Maurice, quoi d'autre encore? Ben, on va dire comment nous y est. Comment nous y est, voilà. Comment nous y est? Dites-moi grâce ou grâce? Grâce ou grâce, pasteur? Grâce ou grâce? Comment gentil, hein? Gentil. En tout cas, on va apprendre toutes les langues. Amen. On est international. Amen. Comment Amen. nous y est? Comment nous y est? Nous bien. Grâce Nous ou bien. grâce? Grâce ou grâce. Exact. Nous Amen. bien. Amen. 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 Donc, dans l'entretemps, sans plus tarder, comme vous le savez, alors, on va partager, on va liker, on va aimer et surtout les cœurs. La fois dernière, j'avais oublié les cœurs, mais vous n'avez pas oublié. Et j'ai regardé, je voyais les cœurs qui passaient. Et ça réjouissait mon cœur. Amen. Amen. Donc, encore plus de monde autour de vous, dans vos murs, dans vos groupes. N'oubliez pas, bénissez quelqu'un que vous connaissez, même que vous ne connaissez pas. Jetez les cœurs, comme on dit, partagez du mieux que vous pouvez. C'est une façon d'évangéliser. Hein? C'est vraiment une très bonne façon d'évangéliser. De ne pas garder ça pour toi seul, de se dire, ah bon, je n'ai pas envie de partager. Non, partagez. Et likez, abonnez-vous si vous voulez aussi. Si cela vous fait du bien, allez-y. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sommes en train de nous préparer ou vous êtes en train de liker, de partager, je vais demander à ma sœur Évangéline, Oui, pasteur. qui a une voix extraordinaire. Gloire à Dieu. Oui, Gloire à par Dieu. la grâce de Dieu. Par la bien grâce sûr, de Dieu. Il n'y a rien de mérite là-dedans. Amen à ça. Alors, voilà, si tu peux nous guider ou conduire dans un chant. Amen. Et nous allons rentrer après dans ce que nous allons faire. Amen. Donc, encore une fois, merci, pasteur Suzy, pour l'invitation sur ce plateau. Amen. C'est toujours une grâce de me retrouver auprès de vous. Donc, je prends jamais rien pour acquis. Alors, je vous remercie encore pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous à la maison. On va passer un temps
dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Nous savons que c'est un moment appointé, Charis est un moment appointé dans lequel le Seigneur vient toucher et transformer des vies. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux déjà commencer à disposer ton cœur là où tu es. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment, pour cet instant. Nous savons que tu es déjà au rendez-vous. Oh, que tu puisses étendre ta main et toucher les cœurs là où ils sont, derrière leurs écrans. Je suis changé, guéri, libre et délivré. J'ai la joie, la paix, alléluia, la grâce et la faveur. Je vais le redire encore. Je suis changé, je suis guéri, oh, je suis libre et délivré. J'ai la joie, la paix qui me vient de toi, la grâce et la faveur. Écoute ceci. Maintenant c'est le mot, aujourd'hui c'est le jour d'être touché, transformé. J'ai tant attendu ce moment, enfin je ne le laisserai pas passer. Non, plus jamais je ne saurais ce qu'auparavant j'étais, car ta présence m'a transformé. Oh non, plus jamais je ne saurais ce qu'auparavant j'étais, car ta présence m'a transformé. Plus de chaînes, écoute ceci bien-aimé, plus de peine, car mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Plus de chaînes, plus de peur ni de crainte, car mon passé est effacé. Maintenant c'est le moment, aujourd'hui c'est le jour d'être touché, oh, transformé. J'ai tant attendu ce moment, enfin je ne le laisserai pas passer. Oh non, plus jamais je ne saurais ce qu'auparavant j'étais, car ta présence m'a transformé. Dis-le avec moi, bien-aimé. Non, plus jamais je ne saurais ce qu'auparavant j'étais, car ta présence m'a transformé. Yahweh, plus jamais la même, plus jamais la même, plus jamais la même. Ma vie a changé, plus jamais la même. Chante avec moi. Plus jamais la même, plus jamais la même. Jésus m'a touché, il a touché ma vie. Plus jamais le même, oh, plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même, car ta vie a changé. Plus jamais la même, plus jamais la même, plus jamais la même.
Jésus m'a transformé, il a transformé ma vie, il m'a relevé, m'a restauré, je ne suis plus la même. Ce que tu connaissais de moi, c'est passé, il dit que mon passé est effacé. Je ne suis plus jamais la même, tu ne seras plus jamais le même. Ce moment, c'est un moment. C'est le moment, c'est ton moment où Dieu vient te toucher. Ouvre ton cœur, non, plus jamais tu ne sauras ce qu'auparavant tu étais, car dans sa présence, il t'a changé. Alléluia. Plus jamais, la même personne, plus jamais. La chanson elle-même, j'entendais ça. Je ne connais pas trop bien, mais les paroles sont tellement profondes que je suis libre, je suis rachetée, je suis sauvée par la grâce, je suis justifiée par la foi. Et je crois que en tant qu'un enfant de Dieu, pardonner le passé est passé. Tu es lavé, sanctifié par le sang de l'agneau. Et ce midi, je vais te rassurer, ta vie n'est plus pareille. Elle ne sera jamais pareille. Parce qu'en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus. Pas à n'importe qui, mais en Jésus. Celui-là qui a quitté le ciel, celui-là qui est venu sur cette terre, pas pour faire le tourisme, pas pour jouer, pas pour faire la fête, mais il est venu juste pour nous racheter, de nous donner une nouvelle identité, parce que le diable nous avait volé notre identité, et c'est là avec Christ, nous renouvelons, nous sommes transformés par le renouvellement de sa parole. Il dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous ne voulons pas laisser nos familles, nous ne voulons pas laisser nos amis, nous ne voulons pas, comme le pasteur Fofi disait, les familles manches courtes et manches longues. Nous ne voulons pas, nous voulons tous les embarquer pour leur donner, pour leur présenter la bonne nouvelle qui est Jésus, Jésus qui ne change pas, les temps après les temps, génération après génération, nation après nation, lui ne change pas. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ah, quel privilège de nous savoir en Christ, de savoir que nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Et ma sœur Eva, servante de Dieu, j'entendais pasteur dimanche qui disait quelque chose. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Oh mon Dieu, quand j'avais entendu cette parole, j'ai dit, oh my goodness. Si nous avons la révélation de cette parole, nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Alléluia. Est-ce que toi, tu as entendu cette parole? Oh oui. Qu'est-ce que tu en as compris dans cette parole-là? De ce que j'ai compris vraiment, comme le pasteur le dit souvent, vraiment, c'est que tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est, il est venu habiter en nous, dans notre esprit. Ce qui fait qu'autant notre Dieu est illimité, autant notre Dieu est surnaturel, tout cela réside à l'intérieur de nous. Imaginez. Donc, Dieu le Père, Amen. Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Ils sont venus faire leur demeure en nous. En nous, exact. Et c'est que nous sommes participants, donc nous participons ensemble. Exactement. Donc ce que Dieu dit, c'est ce que nous sommes. Amen. Ce qu'il fait, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Comment? En déclarant, en prophétisant. Amen. C'est ça qu'il a dit. Hein? Yes. Oh, c'était trop puissant. Dimanche, j'ai sauté comme sauter sur ma chaise là, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez bien compris cela. Alors, si vous vous demandez de quoi qu'on parle, allez voir les messages de dimanche. C'était quel jour encore, dimanche? Pour ne pas, il faut taper. C'est le 9 ou le 10, en tout cas, bref. Donc, allez-y. Alors, comme sans plus tarder, servante de Dieu, je pense que le pasteur nous avait dit aussi une chose que, après avoir reçu la grâce, nous ne pouvons pas rester les mains croisées. Je pense qu'il voulait dire que nous devons produire, nous devons être en production. La Bible dit, si vous êtes docile et que vous mangez les meilleures productions du pays, mais pour manger ces meilleures productions, il faut que toi, tu produises aussi quelque chose. Amen, amen. Amen, absolument. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce midi, ne rate pas, ne zappe pas. Au contraire, reste là. Même si tu fais la vaisselle, même si tu en poses, mais reste là. Amen. Donc, il nous a dit que nous devons être productifs. Et moi, j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit,
être productif, c'est comment? Comment nous devons faire? Parce que la Bible dit, produisons donc de fruits dignes de la repentance. Mais je me dis, ah Seigneur, donc après avoir été sauvés, nous ne pouvons pas croiser les bras. Il nous a donné la grâce, le salut de la grâce, mais nous aussi, nous devons faire quelque chose, nous ne devons pas rester pareil. Et je réfléchissais, il y a l'histoire du figuier qui m'est venue dans la tête, là, dans mes pensées. En tout cas, peut-être on peut lire ça vite fait parce qu'il y en a d'autres choses qu'on doit parler. Matthieu 21, j'ai médité sur ça. Matthieu 21. Donnez-nous le temps d'aller... oui, on va rentrer. Nous, on parle parole, ok? On ne veut pas parler pour parler, mais on veut se baser sur la parole de Dieu qui est notre vie, notre base. Donc, je disais Matthieu 21, verset 18. Ok, écoutez-moi ça là. Bon, je ne veux pas aller plus loin là, mais... Les matins, retournant à la ville, il y eut faim. Ici, on parle de Jésus. Après avoir fait les ministères, il devait retourner à Béthanie. Donc, il y eut faim. Voyant le figuier sur les chemins, il s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment? Parce que quand on regarde le figuier en soi, servant de Dieu, je me dis, pauvre figuier, ce n'était pas la saison. La Bible me dit, ce n'était pas la saison. Donc, comme ce n'était pas la saison, moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait un fruit. Parce que Dieu le sait, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, il sait que la saison dont on était, ce n'était pas la saison pour que le figuier puisse porter des fruits. Parce que ce n'était pas vraiment la saison en soi. Malgré cela, Jésus a maudit, pareil, les figuiers. Et en instant même, les figuiers a séché. Dans d'autres versions, quand on va à Luc, c'est comme ils étaient partis au retour qu'ils ont vu les figuiers plutôt séchés. Parce que la semence était déjà libérée. Jésus-Christ avait déjà libéré. Bon, il y a encore une partie de la foi, mais on ne rentre pas dans la foi maintenant. Une fois, on va développer sur la foi. Mais on va rester sur cette partie qui nous intéresse. Juste pour dire que dès que la parole est relancée, crois que ce que tu as dit là, ça va s'accomplir. Comme on nous a parlé dimanche, tu déclares, même si tes yeux ne voient pas la chose que tu veux, mais sache que surnaturellement, les choses sont déjà en œuvre. Amen. Donc voilà que Jésus vient, c'est comme Jésus quand il vient dans ta vie, tu deviens surnaturel. Amen. Donc en étant surnaturel, tu ne dépends plus de la saison. Écoute-moi bien. En tant que surnaturel, quand Jésus-Christ vient en toi là, on va parler des saisons. D'autres saisons, on parle de saisons, saison de ci, saison de ça là. Je ne suis pas contre. Mais quand Jésus-Christ vient en toi, écoute-moi bien là, il n'y a plus de saison. Amen. Donc à tout moment, tu devrais porter des fruits. Quand Dieu te demande quelque chose, tu vas dire, ah non, Seigneur, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment, je suis malade ou je suis ici, je suis indisposé, je travaille. Non, quand Jésus vient pour voir les fruits en toi, automatiquement, tu dois produire des fruits. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Amen. Il n'y a pas de saison en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a pas de saison. Dès que Christ vient en toi, amen, automatiquement, le surnaturel se déclenche. Et quand il y a surnaturel, il n'y a plus de saison. À tout moment, anytime. Alléluia. À tout moment, amen, quand Dieu vient, il va trouver les fruits. Yes. Qu'il ne vient pas... tu sais, qu'est-ce que j'allais dire? Nous devons faire très attention aux feuilles, aux m'as-tu vu. Tous les chrétiens, fais attention aux apparences. Jésus-Christ a vu les feuilles. Donc, il s'est approché pensant qu'il y avait fruit. Mais attention, attention bien-aimés, attention aux apparences. Toutes les personnes qui sont là dimanche à l'église, levez les mains et tout. Attention, attention, nous devons faire attention. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Danser, lever les mains, prier, crier.
il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'extérieur. Mais ton intérieur, si Jésus venait là maintenant, j'ai besoin de fruits. Est-ce qu'il y a les fruits de l'amour? Est-ce qu'il y a les fruits de la patience? Est-ce qu'il y a les fruits de la joie? Est-ce qu'il y a les fruits de la tempérance? Est-ce qu'il y a tous ces fruits-là? S'il n'y en a pas, bien aimé, on va lire un verset qui va dire à propos des fruits. Nous devons faire attention parce que si l'homme de Dieu a reçu que nous devons produire, il y a beaucoup de production. J'ai écouté midi et tout. Il parlait de comment, des caractères aussi. Nous devons comment avoir un bon caractère aussi, produire des fruits, aller évangéliser, tout qu'on sort là. Mais bien aimé, je te dis attention parce qu'au retour, que Pierre a dit, oh maître, regarde les figuiers que tu avais maudits à sécher jusqu'à la racine. Ne permets pas que nous soyons séchés, parce que quand Dieu vient, à chaque fois il va venir, peut-être il va te donner encore la grâce. Ok Suzy, je viens chercher les fruits, il n'y en a pas. Les fruits de l'amour, il n'y en a pas. Les fruits de la patience, il n'y en a pas. Les fruits, parce que la Bible, avant que nous passions même par là, il y a le fruit Galates 5 du 22 nous dit, il y a les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et imaginez que Jésus vient pour voir ces fruits-là, il n'y en a pas. La bonté, les fruits de la bonté, il n'y en a pas. Les fruits de la fidélité, il n'y en a pas. Tout ça, il n'y en a pas. Ben là, à quoi bon tu restes sur cette terre? Ben, vaut mieux le couper pour les jeter au feu, cet arbre-là, parce que c'est inutile. Même nous avons des jardins chez nous. Et quand tu viens là, il n'y a pas de fruits. Tu essaies d'ensemencer, de mettre le fumier, de mettre tout ça là. Et si ça ne produit pas les fruits, Dieu nous fait grâce. Amen. Nous écoutons tout le temps sa parole et tout, mais il n'y a rien qui porte fruit. Alors, cet arbre-là sera comment? Coupé et jeté au feu. Alors, moi, je reviens dans tout cela. Nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Les gens que nous voyons des fois, il y a tellement de faux semblants. Les gens sont tellement hypocrites. Ils te montrent une face et puis à l'intérieur, c'est un grand serpent. Qu'est-ce que tu en dis? C'est sûr que les apparences ou la parure peut tromper. Comme Jésus disait, souvent on regarde, c'est des choses, mais à l'intérieur, c'est comme vous avez dit, des serpents ou c'est comme des tombeaux blanchis. Donc, c'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui voit notre intérieur. Et comme il a vu pour ce figuier-là, que le figuier ne portait pas de fruits, malheureusement, le figuier a été maudit, il a séché jusqu'à la racine. Donc, c'était fini pour le figuier. Et quand je regarde dans Matthieu 7, 17, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Amen. Nous supposons porter des fruits parce que nous sommes l'arbre du Seigneur. Et comme il y a la semence de Dieu, nous devons porter les fruits. Amen. Et les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Nous ne sommes pas des mauvais arbres pour ne pas porter de fruits. Un arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, on ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas renverser le rôle. Si c'est un bon arbre, il doit porter de bons fruits. Si c'est un mauvais, il doit porter les mauvais. Mais on ne peut pas faire un bon pour porter les mauvais. Non, ça ne se fait pas. Si tu vois un arbre qui porte des mauvais fruits, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Même la nature ne va pas tolérer ça. La nature, oui, voilà. Alors, la Bible nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Qui le dit? Est-ce que c'est moi? Non. Ou c'est toi? Non plus. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est Jésus qui le dit. Amen. Quand tu ne portes pas les bons fruits, tu seras coupé et jeté au feu. Et c'est donc à leurs fruits qu'on vous les reconnaîtrez que vous êtes réellement enfants de Dieu. Alléluia. Comme je disais tantôt que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité. La fidélité, la tempérance, la douceur, toutes ces choses-là, c'est nous devons produire. Amen. Nous devons produire. Quand quelqu'un vient dans notre vie, il va voir qu'il y a de bons fruits. Amen. Et c'est là que la personne va démérer pour se dire que, oh non, là, il y a de bons fruits. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Écoute-moi, mais dans ces fruits-là, c'est midi, je pense qu'on peut parler sur juste un fruit là. Hein? On va prendre l'amour, comme c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'important. Hein? Des fois, nous négligeons là. Moi, je suis mariée, ben, je prends ça physiquement, naturellement. Je suis mariée.
Imaginez, je suis mariée, s'il n'y a pas l'amour entre nous deux, tu te rends compte à quoi bon? C'est compliqué. C'est la base quand même d'un mariage, hein, l'amour. Amen. Amen. C'est la base. La base de toute chose. Et la ouais. base de toute chose, c'est l'amour. Au fait, l'amour, c'est le sel de tous les ingrédients de notre vie. Amen. Quand je dis les ingrédients, comme les sels, imaginez, tu peux beau préparer, à moins que tu sois conditionné par un régime, mais s'il n'y a pas les sels donnent la saveur. La saveur. Imaginez que dans un couple, comme j'ai donné l'exemple, qu'il n'y a pas l'amour. C'est plate. Oui. Et oui. pourquoi tu vas comment tu vas progresser? Comment tu vas t'épanouir dans ce genre de mariage s'il n'y a pas l'amour? Dans une famille, s'il n'y a pas l'amour, le père, les enfants, la maman, s'il n'y a pas l'amour, c'est difficile. Oui, Tout ça, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai soulevé, ma chère Eva, 3 points. Donc, l'amour, c'est le sel. Donc, l'amour vient avec les actes d'amour. L'amour n'est pas seulement pour parler. Ah, j'ai l'amour, j'ai l'amour. Nous devons produire des fruits de l'amour. Amen. La manifestation de l'amour, un amour réel engendre des actes. Il faut des actes qui représentent l'amour. S'il n'y a pas d'actes, c'est en vain. 1 Corinthiens 13, 3 nous dit et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, dans d'autres versions, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, l'amour est accompagné avec des actes. Lorsque Dieu grandit en nous, Eva, l'amour grandit aussi. Amen. Amen. Lorsque Dieu en nous prend toute la place, l'amour aussi en nous, ça prend toute la place. Amen. Pourquoi je dis cela? Dans Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est par amour. Moi, j'ai toujours dit là, bon, c'est vrai, sacrifice, ok, je suis d'accord. Mais la façon dont moi j'ai compris, s'il n'y avait pas l'amour, Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Donc, il a fait l'amour. Donc, quelque part, l'amour s'est transformé en don. Hey, amen. Attendez, on ne va pas se pasteur. mélanger là, parce que la Bible dit ici, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Mais quand il y a l'amour, l'amour se transforme en don, parce que l'amour c'est donné. Quand c'est donné, c'est un don. Je me donne à toi. Seigneur, je me donne pour ces peuples, pour ces mondes pervertis qui ne te connaissent pas. Mais moi, avant même qu'ils soient à toi, je suis venu moi-même me donner à leur place. La justification. C'est un don qu'il a donné. L'amour de Dieu est développé en nous. Il s'exprime particulièrement par les dons. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, c'est fort, Tu pasteur. es d'accord avec moi? Oh oui, amen. Bon. C'est la parole qui le dit. Et lorsque quelqu'un aime, on cherche à lui faire du bien. Amen. Lorsque tu aimes ton prochain, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à lui faire du bien. Soit lui consacrer ton temps, c'est aussi donné, soit ton argent, soit par des cadeaux. Oui. Imaginez un amour simple sans cadeau. Ben, ok. Ne me provoquez pas. Mais j'aime ça, les cadeaux. Amen. Même si c'est rien du tout là. Même quand tu me donnes ton temps. Amen. C'est un cadeau, c'est précieux pour moi. Pas nécessairement l'argent ou quoi. Oui, on peut se manifester par des actes. On parle de premier point, l'amour égale acte. Yes. Parce que si tu m'aimes, il faut démontrer que tu m'aimes. Oui. Et Jésus-Christ l'a démontré. Comment? En se donnant lui-même à la croix. Il s'est donné. Il a donné sa vie pour toi et moi. C'est un don. Yes. Hein? Là où il y a l'amour, on libère. Amen. Amen. Là où il y a l'amour, on libère. On libère quelque chose. Amen. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Yes. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oh, yes. Imaginez si dans cet amour-là, il n'y a pas de donner. Je ne pense pas que c'est vraiment... Quelque chose de... Comment je pourrais dire? Pas de concret, mais de manifeste. En effet, sans qu'on ait le don, c'est comme si ça reste que des paroles en l'air ou des actions en l'air. Voilà. Donc, même un foyer, un toit, tout ça, c'est bon. Mais si l'amour n'est pas là, il manque quelque chose. Il y a un gros vide là-bas. Oui, un gros trou. Il faut le combler par l'amour. Amen. Amen. C'est la fondation. Amen. Alléluia.
Jean 15, 12, juste pour l'amour encore, je vais vraiment enfoncer cela parce que j'ai quand même pas mal de versets. Il dit, Jean 15, il dit que c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour Ses amis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Quel grand amour. Il n'y a pas plus grand amour de se donner pour ses amis. Je vous appelle plus frères, enfants, je vous appelle mes amis. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a donné sa vie pour toi. C'est pour ça qu'il nous appelle amis. Et c'est plus profond. Rentrons, ça vraiment c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné, de rentrer dans une dimension où ton plaisir consiste à donner, qu'à recevoir. Pasteur Fofi nous le dit tout le temps. C'est pourquoi l'Afrique aussi, ça ne marche pas parce qu'on est là à demander, donner, donner. Mais nous ne savons pas donner. Et dans un amour, si tu ne fais que recevoir, à un moment donné, l'autre va se dire aussi, oh ben là, quand est-ce que moi je vais recevoir de toi? Donc il faut manifester. J'aimerais qu'on rentre dans une autre dimension de donner. Que de recevoir seulement, de recevoir, que nous donnons. Les donner en soi, c'est vraiment une qualification ou qualité, c'est une dimension où nous voulons atteindre. Amen. Donner à Dieu, donner à ton prochain, donner le temps qu'il te faut, donner, manifeste ton amour par des actes, Amen. par des actions. Qu'est-ce que tu peux poser? Parler de Jésus, c'est des actes aussi, Oui. avec amour, parce que sans amour, tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas les faire, c'est l'amour de Dieu que tu vas manifester, Amen. à donner. C'est pour ça que la grâce que le Seigneur nous a donnée d'être sauvés. Nous aussi, nous voulons parler, sauver pour sauver. Yes. Voilà, c'est vraiment ça. Donner, quand toi tu donnes, l'autre donne, le monde ne sera plus pareil. Amen. Et le diable n'aura pas d'espace parce que le diable, il n'aime pas ce qui donne, il n'aime pas l'amour. Amen. Lui, il aime la division. Quand il y a la division, il est content. Mais nous refusons la division. Nous voulons nous être ensemble, unité, ensemble et dans l'amour. Amen. Si tu as du mal à donner, donc il y aura encore du mal à aimer. C'est ça. Moi, je trouve, en tout cas, Amen. voilà, c'est des choses pratico-pratiques. Oui, Si c'est quelqu'un ne donne pas, quelque part, il faut regarder son amour et comment. Si quelqu'un ne se consacre pas sa vie au Seigneur, pose-toi la question, quel amour qu'il a pour le Seigneur Jésus. Amen, amen. C'est fort ça, pasteur. C'est fort, ça donne vraiment une lumière sur l'état du cœur de la personne. L'amour nous appelle à donner. C'est fort ça, pasteur. Ok, ça c'est l'amour nous appelle à donner. Yes, merci. Alors, deuxième point, je vais parler, l'amour égale pardon. Amen. Ça, c'est Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon qu'on est en train de parler ici, c'est le pardon de Dieu. Amen. Le pardon en Christ. Parce qu'il y a le pardon du monde aussi. Ah, voilà. Je te pardonne maintenant, Amen. attends-moi. Je t'aurai là. Comme mon fils me dit toujours. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Il t'attend quelque part. Non, ça, ce n'est pas le pardon de Dieu. Amen, amen. Le pardon de Dieu nous demande de se pardonner réciproquement et en Christ. Parce que si ce n'est pas en Christ, bien aimé, toi et moi là, je vous dis franchement, il y a d'autres choses là, pardonner là, où c'est tellement fort. Mais si tu es en Christ, l'amour de Jésus est en toi. Tu n'as pas le choix que de pardonner et d'oublier. Amen. Hébreu 8 nous dit, Hébreu 12, parce que j'ai pardonné leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, le pardon là, ce n'est pas pardon par la bouche comme ça, mais il faut que ce pardon soit accompagné de l'oubli. Ah, Il ne faut amen. plus venir pour dire que, oh Bella, tu te rappelles, il y a des... moi, Seigneur Jésus, Les choses de 1980, 1800. j'avais dit... Et cette personne-là m'a rappelé, même moi-même personnellement, j'avais complètement oublié. Oh, wow. Mais quand il a sorti cette chose-là, j'étais comme, pardon?
Est-ce que c'est moi qui l'avais dit? Effectivement, je l'avais dit. Mais on s'était dit, ça fait tellement longtemps. Comment cette personne-là n'a pas pu oublier de me ramener les choses qui sont passées des années, des années, des années? Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas le pardon de Christ. Le pardon en Christ. Amen, amen, amen. Parce que quand tu es en Christ, le pardon doit être véritablement pardon. On ne parle pas de pardon de « Ah, je te pardonne », mais toi-même, tu sais que la colère est dans la poche. Voilà. Les jours où il y a une autre chose qui va rebondir, Tout sort. Tout sort. Là, tu n'as pas pardonné. Il faut que tu revoies. Ton pardon n'est pas en Christ. Alléluia. Amen. Et quand on fait des choses comme ça, là, c'est toujours toi, tu es dans l'accusation. L'accusation, c'est le diable. C'est le diable parce qu'il ne faut pas que nous soyons du côté du diable pour ressortir toujours les choses qui sont déjà passées, les choses où, si Dieu a oublié, il a intérêt dans la mer de l'oubli. Amen. Alors pourquoi toi tu vas me rappeler tout le temps mais des choses que moi-même je me rappelle même plus? Amen, amen, Pourquoi? amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous comporter comme ça. Ça, c'est des fruits. Nous devons produire des fruits. On a pris seulement l'amour. C'est tellement profond. Mais on parlera d'autres choses aussi. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être du côté du diable pour nous accuser, pour nous condamner, surtout nous culpabiliser. Oui. Cette chose-là de culpabilité-là, ça peut amener la personne au suicide. Hein, Oui, tu sais, oui, je me oui. sens coupable, je suis bonne à rien. Et ça. Finalement, la personne s'est dit, bon, ok, comme je me sens toujours coupable, bon, Voilà, ok. voilà, exactement. C'est comme un poids qui repose sur la personne constamment. Exactement. Alors, nous rendons au troisième point. Yes. L'amour est la plus grande puissance qui existe sur cette terre. Comment? Je vais te démontrer ça dans la parole de Dieu. Elle va me dire, ah non, il y a d'autres choses. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me fie à la parole de Dieu. Cantique des Cantiques 8, 7. Cantique des Cantiques. Tu peux lire pour moi si tu l'as trouvé, ma chère. Ça sera pas long. 8, verset 7. Donc, Cantique des Cantiques 8, 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Écoute-moi. Vas-y. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et Les fleuves ne le submergeraient pas. vous imaginez, les grandes eaux ne peuvent faire quoi? Éteindre l'amour. Pour moi, j'ai défini c'est l'amour est la plus grande puissance. Amen. Si les eaux, si les fleuves, si les océans, si les, je sais pas, les lacs et tout qu'on sort ne peuvent éteindre l'amour, qui peut éteindre l'amour? Amen. Amen. Si, regarde, Cantique des Cantiques, qui a écrit Cantique des Cantiques? Salomon. Bon, c'était un homme sage, inspiré par Dieu. Et s'il compare, les eaux, les mers ne peuvent pas éteindre l'amour. Donc l'amour est plus fort et plus puissant qui existe, quelque chose qui n'existe pas sur cette terre si ce n'est que l'amour. Amen. L'amour est plus puissante. À cause de l'amour, les gens, les familles se dispersent. Manque d'amour, les personnes, tu sais, même on parlait tantôt là de couple. Tu sais, il y a des gens, quand il n'y a pas d'amour, il y a les divorces qui suivent. Parce que la personne se dit, il n'y a pas l'amour, à quoi bon de rester? Nous devons produire l'amour. Nous devons produire l'amour dans nos familles, dans l'église, auprès de tout ce qui nous entoure. S'il n'y a pas l'amour, démontrons l'amour. Il y a des dominations ou que je ne veux pas, ou comme le pasteur disait, des choses. Et là, ils n'ont pas Christ pour vérité là, mais il y a l'amour qui règne. Rien que par l'amour, l'entraide et tout ce qui vient avec. Oh, ça c'est démontrer des fruits. Et digne de la repentance, nous sommes répandus devant Dieu. Nous avons changé. Mais en changeant, nous devons porter les fruits. Et le premier fruit que nous devons porter, c'est l'amour. Et cet amour doit se manifester, par les actes. Deux, qu'est-ce que j'ai dit? Par le pardon. Et cet amour, c'est une puissance pour nous. Amen. Nous devons comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas cela, bien aimé, dans le Seigneur, c'est peine perdue. Même si tu parles en langue comment là, s'il n'y a pas l'amour, oublie ça. Amen. Apôtre Paul nous dit, même si tu parles en langue comment, mais s'il n'y a pas l'amour,
qu'est-ce que tu peux conclure dans tout ce que j'ai dit là? L'amour, œuvre, action, amour, pardon, amour, puissance. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus, ma chère? De ce que je peux comprendre, vraiment, comme vous l'avez dit au départ, vraiment, l'amour est une fondation. C'est comme oui, c'est une fondation. C'est un bloc qui est fondamental. C'est une base fondamentale dans tout ce que nous faisons, tout ce qui est de notre vie. Et donc, à cet effet, comme vous l'avez dit, elle doit se manifester. Yes. Il faut que l'amour puisse produire des actes, des œuvres au travers de nous pour que concrètement, qu'elle puisse s'activer, si on veut, vraiment dans nos vies. Donc, l'amour et le pardon. Donc, comme vous avez dit, souvent, ce sont des choses qu'on fait nous-mêmes, mais comment pour... on le fait nous-mêmes. La personne demande pardon, ok, c'est correct, mais au fond, tu sais que c'est écrit quelque part. C'est écrit quelque part, et puis ce quelque part-là va finir par revenir. Mais ce que vous avez dit, c'est le pardon en Christ. C'est de ne pas pardonner comme dans le monde, mais le pardon en Christ. Ce qui fait que cet amour-là, vraiment surnaturel, vous le disiez au départ, cette nature surnaturelle, c'est ce qui vient nous permettre à pardonner même l'impardonnable. Il y a des choses vraiment qui peuvent blesser le plus profond. Oui, impardonnable. Exactement. Ce qui fait que humainement, les capacités ne sont pas là pour pardonner. C'est vraiment l'amour de Christ, le pardon en Christ qui va nous aider. Puis ensuite, l'amour qui est une puissance qu'on ne peut éteindre, que rien ne peut éteindre. Et ça, c'est très fort parce que par amour, vous l'avez dit, il y a des gens par amour, peut-être qui ne connaissent pas Christ, mais qui sont tellement dévoués. Donc, des fois, je peux prendre un exemple au travail. Il y a des gens qui aiment tellement ce qu'ils font. Je suis infirmière et puis tu les vois, ils sont dévoués pour les clients. Ils font tout du overtime, ça ne les dérange pas. Mais c'est un amour, une dévotion. Puis ça revient un peu aux actes, mais c'est comme une force, une puissance. Donc, moi, c'est ce que je retiens. C'est sûr qu'il y a tellement encore à dire, mais c'est ce que je retiens de ce que vous avez dit. Amen. Nous allons nous arrêter là parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses, mais tout ce que nous voulons dire, nous ne voulons pas que nous soyons coupés et jetés au feu. Amen. Donc, dans tout ce que tu as dit, nous voulons produire des fruits. Amen. Et si un bon arbre peut porter de bons fruits, à combien plus forte raison, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes enfants de Dieu, de produire des fruits dignes de notre Seigneur. Et comment est-ce qu'on va le porter, on va le voir? Il faut nous produisons des fruits que le monde doit voir et que nous soyons en action. Et quand nous sommes en action, on voit la main de Dieu sur nous. Alors, moi, j'ai dit que ce thème ici aussi que nous allons commencer à parcourir, ce serait une grande, je le crois, que c'est une grande bénédiction. Amen. C'est une grande bénédiction. Et je disais que quand Dieu vient en toi, c'est le surnaturel maintenant qui manifeste. Alors, ne restez pas dans le naturel pour ne pas voir la main de Dieu, pour ne pas vivre selon les saisons de ce monde. Yes. Parce que quand le surnaturel vient, c'est vraiment, il n'y a pas de saison en fait. Tu ne dépends plus de saison de ce monde. Tu dépends. Moi, je me rappelle lorsque j'étais dans le coma, le Seigneur m'a dit, lorsque tu vas partir, tu ne dépendras plus de qui que ce soit, tu ne dépendras pas de quoi que ce soit, mais tu dépendras de moi. Attendons-nous, ce n'est pas que je veux manquer les gens au respect, et je ne veux pas obéir à mon leader, à mes responsables. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que Dieu est en train de me dire, ne focalise plus tes yeux sur les humains, compte sur moi. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai laissé en vie. Et va dire ce que je t'ai dit. Et va répondre la bonne nouvelle. Oui, peut-être c'est des choses que je disais avant, mais maintenant la connotation a changé. Le temps presse. Le temps maintenant presse. On ne joue pas comme on dit en québécois, on niaise plus là. C'est plus le temps de niaiser. C'est plus le temps de niaiser. Donc ceux qui vont comprendre, c'est ceux qui habitent Québec. Alors pour les bons Français là que vous aimez là, il ne faut plus jouer. Amen. Il ne faut pas attendre et puis voilà. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Alors bien aimés, si vous nous avez écoutés, si vous avez écouté la voix de Dieu au travers de sa servante, à travers de nous qui sommes là, maintenant, il y a une chose qui nous reste à faire. Il y a une seule chose. Et la seule chose, je ne peux pas m'en passer, partir et sans parler du salut. Impossible. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Car le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et pas n'importe quelle vie, mais la Bible dit c'est la vie éternelle.
pas en dénomination à quelqu'un ou en catholique, ou à évangélique, ou à baptiste. Non, non, non. En Jésus-Christ. C'est bien dit, notre Seigneur. C'est ça la vie éternelle, c'est en Jésus. La grâce qui nous a été sauvée. Donc, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça, on en a parlé de maintenant. Hein? Tu sais, on en a parlé la dernière fois. Donc, vraiment, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen, il y a un moyen, c'est la foi. Amen. Donc, alors, si vous avez écouté la parole de Dieu, c'est midi. Et que la Bible nous dit aussi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et la façon dont vous pouvez vous échapper de tout cela, c'est de vraiment dire oui. Simplement dire oui à Jésus. Le passé, il va l'oublier. Le passé, c'est rien. Vous pouvez me dire, pasteur, avec tout ce que j'ai fait, lui n'est pas là. Il est venu pour ça, justement. Alors, vraiment, ne passe pas à côté. Ne regarde pas, ne te culpabilise pas, comme on a dit. Ne te condamne pas. C'est lui qui condamne, c'est le diable. C'est lui qui culpabilise, mais c'est les démons. Ils aiment bien faire ça pour te dire non, tout ce que tu as fait, ça ne vaut plus la peine pour te donner à Christ. Au contraire, les plus grands criminels ou les plus grands tueurs, de tout ça, on a vu dans la Bible. Mais Jésus-Christ, il a les bras ouverts pour t'embrasser, pour te mettre un anneau, pour te mettre des vêtements sains, propres. Tu sais, quand le fils prodige est rentré, ce que le Père a fait, c'est de se laver son fils et mettre de nouveaux vêtements. C'est ce que Dieu veut de toi. Et ce midi, si tu nous as entendus, et Dieu est amour. Comme on a dit, il a donné son fils unique. Pas deux, il n'en avait pas deux, juste un. Il a donné par amour pour toi. Alors si tu entends la voix, n'en dissout pas ton cœur. C'est maintenant le temps de te donner au Seigneur. Amen. Nous allons prier. Je vais laisser à Eva de faire la prière de repentance. Et puis, nous allons prier pour les malades. Voilà. Alléluia. Donc, je vais vous inviter à répéter après moi, là où tu es, comme le pasteur Suzy a bien expliqué. Donc, cette prière-là, elle est simple. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que par mes forces, je ne suis rien. Je reconnais que mon passé était quelque chose d'impardonnable. Mais je comprends qu'en toi, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé le pardon. Je veux, Seigneur, te remettre toute ma vie. Je veux te remettre tout ce que je suis. Sois le Seigneur et le maître de ma vie. Je comprends que ton pardon efface tous mes péchés, efface tout mon passé. Je reçois cette nouvelle identité. Je reçois ces nouveaux vêtements. Je reçois cet anneau de l'alliance. Oui, Seigneur, je te remets tout ce que je suis. Je te remets ma vie. Viens régner, viens siéger dans ma vie, dans mon cœur. Et laisse que ta nature divine, ta nature surnaturelle puisse se manifester au travers de moi. Je prie cela aujourd'hui. C'est mon jour, c'est le moment, c'est ma date de changement. Je suis changée, je ne retourne plus en arrière, je ne serai plus ce que j'étais. Aujourd'hui, ta présence m'a changé, transformé. Je reçois cela avec foi et je déclare que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Alléluia. Seigneur pour toutes ces personnes qui ont pris la décision de rentrer dans le royaume. Alléluia. Sachez une chose, que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Et le diable n'a plus l'emprise, n'a plus le pouvoir sur vos vies. Maintenant, c'est la main de l'Éternel et la protection de Dieu est sur vous. Amen. Alors, pour prier pour les malades, est-ce que tu as un chant pour continuer Il y a puissance en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Oh. Nous célébrons tes louanges. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. On le déclare encore.
Il y a puissance en ton nom. Les miracles s'opèrent en ton nom. Dans le nom de Jésus. Oh, nous célébrons tes louanges. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh yes, la maladie fuit en ton nom. Les captifs sont délivrés par ton nom, dans le nom de Jésus. Oh, nous célébrons tes louanges. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Il y a la vie en ton nom. Disons-le ensemble. Il y a la vie en ton nom. Les guérisons s'opèrent en ton nom, Jésus. Nous célébrons tes louanges. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi. Oh, il y a puissance en ton nom. Dans le nom de Jésus. Les guérisons s'opèrent en ton nom. Oh, nous célébrons tes louanges. Nul n'est comme toi. Nul ne peut agir comme toi, Jésus. C'est pourquoi tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, le seul Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms, Jésus. Alléluia, Jésus. Yes, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Oh, guéris dans le nom de Jésus. Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Alléluia. Yes. Alléluia. Matthieu et Marc nous dit dans 11, 23. J'ai médité aussi encore sur cette parole de guérison. Pour moi, je vais l'expliquer à ce que j'ai compris. Il dit, je vous le dis en vérité. Quand je dis en vérité, donc c'est une chose établie, certaine, que personne ne peut les changer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oui, on dit des problèmes de situation, mais moi je prends ça comme une maladie, parce que la maladie pour certaines personnes c'est comme une montagne. Amen. C'est vraiment une montagne. Et la Bible nous dit que si on dit ôte-toi et jette-toi dans la mer, c'est à nous de déclarer, bien-aimé. C'est à nous. Eva, c'est à toi et à moi. C'est notre responsabilité. Alléluia. La Bible dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi. Tu diras à cette maladie, ôte-toi. Tu diras à ces cancers plutôt, ôte-toi. Tu diras à ces tumeurs, ôte-toi. Tu diras à ces diabètes, ôte-toi de mon chemin. Ôte-toi dans ma vie et je te jette dans les arides. Je te jette dans la mer. C'est à toi. L'autorité t'est donnée à toi. Au nom puissant de Jésus. Tu peux faire mourir les kystes dans ton corps. Tu peux faire mourir la maladie, n'importe quoi. Les maux de tête, des fois on court. À commencer par moi-même, petite mot de tête, là tu cours. Non, tu as l'autorité de parler, parce que la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, donc si tu peux le faire. Alléluia. Parce que de déclarer et de dire, maladie, pas sur mon chemin. Amen, amen.
Maladie, pas sur mon chemin. Je vais rentrer dans toute situation. Divorce, pas dans ma vie, pas dans ma famille. Amen. Oh, échec, pas dans ma famille. Tout ça, c'est à toi de déclarer. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Il s'est écrié, tout est accompli à la croix de Golgotha. Yes. Donc quand tu le dis, ne doute point. Ne doute point. Parce qu'il dit, si tu ne doutes point, dans ton cœur, en son cœur, mais crois que ce que tu dis, ce qu'il dit, tu le verras s'accomplir. Ce que tu dis, ouvre ta bouche. Là, c'est midi, ensemble avec toi, tu vas ouvrir la bouche. Ouvre la bouche, maudit. Yes. Ouvre la bouche, dis, ôte-toi de mon chemin. Je suis né de nouveau. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la maladie ne cohabitent pas. Tu me diras, pasteur, là, ça fait un bout de temps. Peu importe, toi là, tu déclares. Ce que tu déclares, c'est ça qui finira de s'accomplir. Là, nous allons déclarer. Nous allons faire mourir. Nous allons maudire tous tes cancers. On y va, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu as dit, si quelqu'un dit à cette montagne, moi je dis à cette maladie qui est une montagne pour moi, je déclare cela nul et sans effet. Je te jette dans les lieux arides. Je te jette dans les lieux arides. Tu m'as dit de déclarer. Et j'ai dit, bien-aimé, rentre avec moi. Maintenant, déclare quelque chose qui te dérange maintenant. Quelque chose qui te fait du tort. Mal de dos, mal de pied, mal de tête, mal de cœur. Nous les déclarons nuls et sans effet. Nous les annulons. Nous disons de mourir dans la puissance de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quand tu as dit nous sommes participants de la nature de Dieu. Dans les ciels, il n'y a pas de maladie. Et nous déclarons dans notre corps, non pas de maladie. Nous refusons toute maladie, quelle que soit la forme qu'il va prendre, quel que soit le problème. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous les jetons dans les lieux arides. À chaque fois qu'une maladie qui va se dresser devant moi, oh, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je prends mon autorité. Je prends mes armes. Et je dis, tenez-vous à l'écart. Tenez-vous à l'écart. Ôtez-vous de mon chemin. Oh, je déclare au nom puissant de Jésus. Parce que l'autorité m'a été donnée. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire pour tout ce que tu as accompli ce midi sur ces plateaux, vitrine pour Christ. Nous te disons merci parce qu'il y a une onction qui coule en ce lieu. Une touche de Dieu. Maintenant, nous sommes des points de contact avec ceux qui nous regardent de loin. À la télé, sur Internet, partout. Nous sommes des points de contact. Saisissez cela par la foi. Disons-nous que nous avons reçu la révélation et la guérison divine et la guérison spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sois béni. Saint-Esprit, sois glorifié. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu feras. Toute la gloire, l'honneur te revient, toi qui vis pour toujours, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, passe. Tu es béni? Je suis plus que béni. Alléluia. Mon équipe est bénie? Yes. Équipe des vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, yes. Amen. Ok. Nous sommes à la fin. C'est comme si ça finit pas. On continue à finir, mais bon, on doit s'arrêter. Amen. On va donner le temps à autre chose. Donc voilà, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes toujours disponibles pour vous. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages aussi. Alors, j'aimerais que vous m'écrivez. Écrivez-moi et vraiment, je serai dans la joie de vous savoir que vraiment Dieu fait quelque chose dans vos vies. Et ceux qui acceptent le Seigneur, vous avez vu au bas de l'écran de dire oui, écrivez-nous. Et puis, nous voulons vraiment faire beaucoup de choses, mais nous sommes tellement limités. Ben, je ne vous dirai pas midi des foufis, Caris, nous sommes coincés, regarde, il fait chaud, on transpire. Ah, mon Dieu. Bon, je lance un appel, hein, si quelqu'un a le cœur de nous bénir, et que vous soyez vous-même bénis, donc. Amen. Alors nous sommes là, si vous voulez mettre quelque chose au nom de Caris, nous voulons nous élargir. Amen. Nous voulons vraiment avoir de l'espace, avoir de l'argent. Nous étendre, nous élargir. Oui, de s'élargir. Nous voulons vraiment être dans un endroit vraiment frais
pour que nous puissions être bien à l'aise. Vous Alléluia. savez, nous les femmes, quand on transpire. Hein? À ça. Alors, si quelqu'un a à cœur de bénir vraiment cette œuvre, je salue Sandrine en France avec ta petite fille. Je salue tous mes bien-aimés. Ah, je salue encore, comment ça s'appelle, Karine. Je te salue en France. Vraiment, on est dans la joie de savoir que ta sœur est sortie du coma. Je suis vraiment dans la joie. On a prié pour ça. Et je parlais sur FaceTime avec elle. Vraiment exactement comme j'étais. Elle a fait dans le coma plus d'1 mois. Et il a trachéo, il a eu tout ce qui... En tout cas, comme moi, là, on n'a pas encore levé la trachéo, mais il parle, il comprend, il bouge, il commence un peu à bouger. J'ai dit merci Seigneur. Dès qu'elle sera vraiment prête là, on va faire une émission aussi avec elle. Vraiment, ça sera d'une très grande bénédiction, encourager, affirmer la foi des gens que vraiment Dieu est réel. Notre Dieu est bon, il est réel, il est vrai, véritablement Dieu comme on dit là. Donc voilà, nous sommes à la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin ou avant que je puisse finir? Ouais. Donc encore merci pour l'invitation. Je vais profiter de saluer le couple pastoral, ma maman qui est sur ce plateau-là et mon papa, pasteur Fofi, ainsi que mon mari, le pasteur Nelson. Donc salutations et bonjour à tous les bien-aimés qui suivent cette émission bénie. Donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous vous aimons beaucoup. Eva, Amen. merci encore. Merci pour ton mari aussi qui te permet aussi d'être avec moi. Amen. Parce que ce n'est pas toujours évident. Mais nous sommes appelés à servir. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de malentendu. De toute façon, vous êtes consacrés. Amen. Et la consécration là, c'est la famille. Amen. Amen. Alors, nous vous aimons beaucoup. Ici, Steph's Grâce, avec toute son équipe, Vitrine pour Christ, nous vous aimons beaucoup et à la prochaine épisode sur ces plateaux des Caris. Soyez bénis, que la grâce et le bonheur de Christ vous accompagnent tout au long de vos vies. Amen.